Previously on McCorn. Alors pour faire du feu, il faut quoi? Il faut du bois. Alors on va se dépêcher. Donc une forêt domaniale. L'omanial, ce magnifique arbre composé de 99% de bois. Ta mère! Alors ça peut des fois aussi faire tourner la... Oh putain, l'ours! Hey! Salut les amis, c'est Marcorn. Aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, comment allumer un feu? Pas compliqué, cherchons de la mousse, cherchons autre ustensile pour allumer ce feu. Voyons ça de suite, c'est parti! Bon alors ce qui est important les amis, c'est de trouver des choses utiles. Profitez de la forêt, de l'environnement pour trouver à manger si c'est possible. Alors venez avec moi, je vais vous montrer quelques astuces. Par exemple là vous voyez, bon, il y a de la mousse, apparemment il y a des arbres. La mousse qui pousse, évidemment, vous le savez, sur les arbres. Alors, oh là, venez voir, venez voir. Alors là, on a de la chance. Regardez, il y a des champignons qui sont là, il y a la mousse juste à côté. Alors ça, c'est de la bonne mousse. Hein. Ça, c'est de la mousse. Ah oui, oui. Ça, c'est du lichen, ça. Le lichen, c'est vachement sympa parce que ça prend bien feu. Il faut le sécher. Là, vous avez des champignons qu'on va de ce pas ramasser. Attention à celui-là. Ah, je vais vous montrer la différence. On va les prendre quand même. Voilà. Alors ça attention parce que ça a des effets bizarres sur les gens. On va continuer, on va regarder un petit peu s'il n'y a pas autre chose à manger ou à trouver tout simplement. Ah oula, regarde, très intéressant. Voilà. Bon ben ça c'est de la fraise. Hein. Ça c'est de la fraise sauvage. Ça s'appelle une Fraisus orbiricole à base de fruits, de légumes et qui est un petit peu sucré et très agréable à goûter. Vous allez voir, vous allez trouver ça très surprenant. Voilà. Ah bah il y en a une autre là. Fantastique. Extraordinaire. Voilà, déjà on a un petit truc à bouffer. On a du feu. Oh là, regardez, là du bol. Venez voir, regardez. Bon là, il faut faire attention parce que c'est des crottes d'ours hein, qui sont là. Donc ouais, c'est frais ça. C'est frais. On va les prendre quand même parce que c'est un très bon combustible. Bon, j'en prends deux. Hein. Faut toujours en laisser une. Parce qu'on ne sait jamais si les enfants sont perdus, ils vont chercher l'odeur de leur maman. Et on le sait tous, le caca, ça a quand même l'odeur de la maman. Allez, c'est parti! Hey, salut les amis! Alors, on a ramassé plein de choses dans la nature. Et donc pour faire le feu, on avait vu que nous avions cette mousse qui est plutôt sympathique pour allumer n'importe quel feu. Mais le problème, c'est qu'elle est un petit peu mouillée. Donc il va falloir donner un petit peu de sa personne. C'est un petit peu ça la survie. Donc un peu de courage. Allez! Alors prendre un petit peu sur soi. Ah ça va. Ça va. Le seul truc efficace réellement pour faire du feu, les poêles. C'est toujours sec, des fois c'est un petit peu humide, mais bon, généralement ça marche très bien. Alors vous le mettez directement dans le feu, hein, vous n'hésitez pas, au cœur du feu. Et donc à partir de là, les techniques pour allumer le feu sont les suivantes. Vous pouvez vous munir d'une loupe. C'est pas compliqué. Le soleil, la loupe, le bois et enfin le feu. Donc à ce moment-là, je vous déconseille quand même de faire ça trop souvent pour chercher le soleil parce que vous pouvez vous brûler donc les yeux. Hein, c'est très dangereux. Moi je le fais parce que bon, effectivement, je suis un aventurier depuis très longtemps. Donc on va s'en servir, on va tester ça et vous allez voir, on va allumer le feu. Alors, on a vu la loupe, c'est loupé. Donc, deuxième technique, la pierre à feu. Alors, c'est pas compliqué, une pierre à feu, ça sert à allumer un feu. Donc, comme son nom l'indique, ça va être très simple. On voit ça de plus près. Et pourquoi ça marche pas, ça? C'est bizarre. Pourquoi ça marche pas? Alors, de très pratique, par contre, c'est qu'il y a un petit bitonio qu'on peut planter dans la terre. Voilà, en cas de gros vent, au moins ça évite que ça s'envole.
Bon, mais écoutez, on se retrouve sans feu. Faisons une technique. Hey les amis, alors maintenant, deux nouvelles techniques pour allumer le feu. On a vu que celle passée était plus ou moins efficace. Maintenant, la technique du frotti-frotta. C'est pas compliqué. Vous prenez un genre de bâton, hein, un petit peu pointu, comme cette flèche que j'ai confectionnée tout à l'heure. Et vous prenez donc un morceau de bois, un morceau d'écorce qui est assez souple. Et là, bon, ben là c'est pas compliqué. Hein. Faites quelque chose comme ça. Le frotti-frotta. Alors c'est un petit peu long, il faut persévérer, continuer pendant quelques temps. Alors, normalement au bout de 5-6 minutes c'est fait. Hein. Par contre ça peut un petit peu faire mal aux doigts, aux mains, faut pas hésiter à persévérer. D'accord? C'est parti. Alors évidemment, je vous l'ai dit, ça dure un petit moment. N'hésitez pas parfois parce que ça peut brûler énormément les mains, à défaut de faire le feu, ça fait le feu dans vos mains si vous voulez ce que je veux dire. Oh fiche trop couille. Oh la vache. Faites des pauses, faites des pauses. Alors, dernière technique aujourd'hui, la technique de l'arc. C'est pas compliqué, c'est jamais compliqué, Marcor nous a marqué. Il suffit de suivre pas à pas les informations pour y arriver. Des millénaires que cette technique est présente sur Terre et peut-être ailleurs. J'irai pas vérifier, mais peut-être qu'un jour vous aurez des surprises. Alors, vous prenez votre arc, c'est pas compliqué. Vous prenez votre morceau de bois que vous faites passer donc autour de la corde pour avoir un petit truc comme ça. Là, voilà. Et après, il suffit de jouer. D'arriver à faire une sorte de roulement. Ça commence à me... Alors... Bon. La modernité, des fois, ça fait pas de mal. Hey, la technique de l'arc, je le savais. Marc Horn, toujours présent pour les bonnes astuces. Regardez-moi cette belle flambée là. On va pouvoir faire cuire des trucs, se réchauffer pour la nuit, c'est merveilleux. On avait dit pas de feu, bordel. Mais qu'est-ce que tu fais, Denis? Ça va pas ou quoi? Aïe, aïe.